Salut tout le monde, c'est moi Laurent, l'asiatique francophone qui vit aux États-Unis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais consacrer une vidéo au 30e anniversaire de ma première année scolaire aux États-Unis, édition Seaview Elementary School. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Et me voilà ici sur le campus de l'école de Seaview Elementary. Et exactement où je suis sur entre guillemets la cour de récréation. Derrière moi là, c'est autrefois c'était le terrain de baseball. Bien sûr qu'il y a un terrain de foot, les deux goals qu'on voit là. Et ce campus, j'ai intégré il y a plus de 30 ans. J'avais 11 ans, en fait, j'ai fêté mon premier anniversaire à cette école. Et c'était le décembre 91 et j'avais 12 ans. Et mon 12e anniversaire, c'était le premier anniversaire sur le territoire américain. Et donc, c'est pour ça que, franchement, je m'en rappelle aujourd'hui. Alors, comme j'ai déjà consacré une vidéo sur une autre école qui s'appelle North City Elementary, si ça vous intéresse, je vous fournis un lien dans la barre de commentaires en bas. Du novembre 91 jusqu'à le juin 1992, j'étais sur cette école, sur ce campus, et je me rappelle que c'était vraiment vastement différent à North City Elementary, parce que je pense que on est dans une banlieue de Seattle, à mon avis, il y a moins d'étrangers et un peu plus de, entre guillemets, des Américains blancs, quoi. Et c'est pour ça que j'ai vu il y a un changement de culture qui était assez énorme pour moi. Moi, je l'ai remarqué au moins. Mais les gens étaient aussi gentils sur cette école que North City Elementary aussi. Ça, je me rappelle. Alors, c'est une chose en fait qu'on n'est pas reconnaissant pendant l'époque, surtout moi. Et je me rappelle que les gens, en fait, ils étaient très gentils avec moi, les étudiants. Bien sûr, il y a certains qui sont assez méchants, mais ça, c'est une minorité. Mais j'ai toujours pensé que les gamins, en fait, ils sont les plus gentils quand ils ont à peu près 11 ou 10 ans, ou même 12 ans. La raison pourquoi, c'est parce qu'ils sont presque assez matures comme un adolescent, mais pas immatures comme un gamin de 5, 6, 7 ou 8 ans, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié la gentillesse des gens aussi. Et ça, c'est un truc que j'ai reçu connaissant aujourd'hui, beaucoup plus qu'à l'époque. Et je voudrais partager avec vous ce souvenir de cette école que j'ai expériencé en tant qu'étudiant. Alors, j'ai fait ma 6e, qui est l'équivalent 6th grade. Et bien sûr que j'ai déjà fait ma 6e en France, à l'école Sainte-Geneviève à Argenteuil, dans la région parisienne. Bien sûr que mes parents n'étaient pas sûrs dans quelle classe ils m'ont mis. Ils m'ont mis au 6th grade parce que principalement, il était sur le même campus que mon frère, parce que lui, il était en 2nd grade, deuxième année, ou quoi, l'équivalent du CE2, CE1 ou CE2. Et donc voilà, on était sur le même campus. Alors, ironiquement, c'est que quand on a déménagé de la ville de Shoreline jusqu'à Edmonds, mon frère et moi, on était séparés. Alors lui, il était à l'école primaire qui était plus près de chez nous, mais moi, parce que j'ai besoins spéciaux, entre guillemets, c'est le fait que je suis un étranger qui ne parle pas l'anglais. Donc ils m'ont mis sur l'école Seaview parce qu'il y avait une école qui a les ressources pour m'aider à m'intégrer aux États-Unis un peu plus facilement. Alors, je vais vous partager avec vous une information qui est assez surprenante. C'est le fait que j'avais un special ed teacher, c'est une enseignante qui n'était pas forcément ISR, mais qui était une enseignante qui m'aidait à m'intégrer. C'était la maman d'une star de Hollywood. Alors je ne vais pas forcément partager le nom de ces stars de Hollywood parce que je veux protéger l'identité de mon enseignante, mais elle était très gentille avec moi. Elle était très gentille avec moi. Je me rappelle qu'elle avait elle a une tendance aussi à penser très positivement de moi. Bien sûr que ça fait partie de son travail, mais elle a toujours pensé que j'étais gentil, un grand travailleur et j'étais intelligent. Alors, je me rappelais qu'il y avait un projet en particulier qui demandait aux étudiants en fait de se faire une couverture du magazine Time. Et bien sûr, magazine Time, c'est un magazine très réputé, mais c'est plutôt savoir en fait projeter dans le futur ses objectifs. Et donc voilà, moi-même j'étais franchement je ne savais pas de quoi je vais faire, mais elle avait suggéré en fait que je devenais un docteur ou un scientifique qui trouvait la cure pour le cancer ou une maladie, quoi. Il disait tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais aller à Stanford University qui est une fac très réputée pour les scientifiques. Et j'ai écrit une histoire en fait dans le futur hypothèse que je devenais un grand scientifique, quoi. Et ça, c'est un bon souvenir. Alors un autre souvenir qui m'a vraiment fait plaisir, et je pense qu'à mon avis les gens étaient impressionnés, en fait ils étaient très encourageants de mon intégration aux États-Unis. Beaucoup de gens dans la classe, tout le monde quasiment savait que je ne parlais pas l'anglais assez bien, vu que c'était ma première année.
Je me rappelais aussi avoir écrit une histoire en anglais. Et je ne sais pas comment je l'ai fait, mais j'ai réussi. En moins de 6 mois aux États-Unis, j'ai réussi à écrire une histoire, pas forcément originale. Alors j'ai volé, entre guillemets, l'histoire de Robinson Crusoe, qui était un navigateur qui était perdu sur une île, était dans une île déserte. Et donc au lieu d'avoir été qu'une personne, c'était moi, ma famille. Et je me rappelais que j'avais mon petit frère qui disait si j'avais un petit chat ou un chien, qu'est-ce qu'on le rappelle? Après, on l'appelle Boshi. Et ça, c'est un bon souvenir parce que j'ai écrit cette histoire. Je l'ai rendue à l'enseignant principal, pas à mon enseignante ESL ou Special Ed. Elle était tellement fière de ce que j'ai fait, en fait, qu'elle a lu toute l'histoire devant les étudiants. Et bien sûr, à la fin, tout le monde m'a applaudi, ouais, clap, 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 merci, merci. Et il y avait des gens qui étaient très gentils, qui disaient, oh ouais, good job, c'est bien fait, good job, you're doing a good job. Et ça j'oublie ça. Et à l'époque, j'étais moins reconnaissant que les gens, ils étaient très encourageants à moi pendant l'époque. Je pense que c'était à mon avis, c'était une époque parfaite, que les gens, ils n'étaient pas forcément très méchants, mais aussi pas trop gentils non plus. Quand je dis trop gentils, d'une manière un peu trop justice sociale, comme aujourd'hui en 2022. Et donc ça, j'en suis reconnaissant. Alors un autre souvenir, le troisième souvenir. Alors je me rappelle que bien sûr que les chaussures de basket sont très importantes dans la culture américaine, et surtout pendant l'époque du début des années 90, les chaussures étaient très populaires, C'était les Reebok Pump. Alors là, tout le monde en avait, et ceux qui n'en ont pas, ils ont rêvé d'en avoir un. Et certains d'autres qui n'avaient pas de Reebok Pump portaient des Air Jordan. Alors, vu que c'était l'année scolaire 91-92, l'année scolaire précédente c'était 90-91. Et donc, bien sûr, c'était la saison dans laquelle les Chicago Bulls ont gagné leur titre NBA, leur premier dans l'histoire de leur club. Ils portaient le Air Jordan 6. Et j'ai appris plus tard le nom Black Infrared. C'est une chaussure noire avec du rouge un peu sur le talon. C'était très cool. J'ai toujours voulu avoir cette chaussure-là, mais malheureusement, à l'époque, ils ont arrêté de vendre. C'était le Air Jordan 7 qui était sorti pendant cette année-là, mais donc j'ai regretté de ne pas avoir un Jordan 6. Et bien sûr, au cours des années de 91 jusqu'à aujourd'hui, 2022, en fait, cette chaussure a été ressortie, revendue en tant que rétro, Et bien sûr, vu que c'est très populaire, et pendant l'époque, quand cette chaussure était ressortie, j'étais pas intéressé dans les chaussures de sneakers, Et donc, j'espère que la prochaine fois, après 2022, ils me ressortir, je pense que je vais m'en acheter 2 ou 3 paires et les garder et les faire rotation et continuer à les porter assez longtemps. Avec un pote qui s'appelle Daniel, C'était un hispanique. Je pense qu'il doit être mexicain. Oui, je pense qu'il est mexicain. Il avait un nom de famille mexicain, et en fait, je suis devenu un ami à lui, Devenu un ami à lui. Je pense qu'il adorait le basket. Il adorait faire la lecture. Et je me rappelle que pendant les récréations, en fait, on sortait, mais on prenait notre chaise et on s'asseyait jusqu'en dehors, en fait, de la salle de classe où on était. Et moi, je lisais mes bouquins en français, et lui, il lisait ses bouquins en anglais. Et pour moi, c'est vrai qu'en réalité, je devrais arrêter de lire des bandes dessinées français, vu que c'était très important que j'apprenne l'anglais. Mais pour moi, c'est lire les bandes dessinées en français, qui étaient Astérix, Tintin, etc. Ça me gardait les pieds sur terre, Franchement, la France me manquait. C'est pas forcément que j'aimais la France, c'est le fait que j'étais déraciné et installé dans un pays qui était quasiment étranger. J'étais complètement désorienté. Je savais pas où est le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Je n'avais pas le point de repère, C'était pas quand j'habitais dans la région de Paris. Je savais où était Argenteuil, quelle autoroute pour se rendre au centre-ville de Paris. C'est comme une autre dimension, J'ai quasiment quitté la France, et c'est un grand choc, ça je me rappelle. Alors ça, c'était un mauvais souvenir, mais je vais en parler quand même. C'est ce souvenir-là que j'avais littéralement mal au cœur. Il y avait une douleur là, dans ma poitrine, et je sais pas ce que c'était. Je pense que c'était littéralement un choc physique, que j'étais déraciné. Et ça, je me rappelle, j'en ai souffert au moins 3, 4, 6 mois, jusqu'à le mars 92. Et presque tous les jours, quand j'allais à l'école, quand
Et vu que pendant cette époque-là, pendant l'hiver, ici dans l'agglomération de Seattle, il fait très nuageux, c'est très déprimant. Et en fait, c'est ce que j'ai appris premièrement, c'est que la météo ici est très, très nuageux. Et bien sûr, ironiquement, aujourd'hui, c'est le juillet 2022, plus de 30 ans plus tard, bon, je reviens ici, et pendant les étés, il fait assez chaud ici. Mais j'oublierai jamais en fait qu'il faisait très, très nuageux. Et ça, je me rappelle, c'est pas un bon souvenir, mais c'est un souvenir. Ça fait partie de ma vie et de mon expérience ici. C'est la fin de la vidéo, mais pas la fin de mon aventure. Veuillez cliquer sur la barre de commentaires pour la deuxième partie de cette aventure.